Dès les années 1550 et 1560, le commerce des fourrures s'installe et commence à dépasser les simples échanges occasionnels et irréguliers, fruits de rencontres fortuites. On dit que la mode du chapeau de castor, qui se développe en Europe après 1550, donne l'impulsion au développement de ce commerce. Toujours est-il qu'à partir des années 1580, la traite des fourrures apparaît régulièrement dans les actes notariés, se rapportant aux armements pour les pêches terneviennes. On assiste même à l'armement de navires destinés spécifiquement à la traite. Un marchand de Rouen, Étienne Bélanger, se rend en 1583 jusqu'au cap Breton et descend la côte atlantique. Il traite à une dizaine d'endroits et rapporte des fourrures qui produisent un bénéfice considérable. Les Basques jouent un rôle important dans la vallée du Saint-Laurent. Ils sont parmi les premiers à établir des relations commerciales avec les autochtones de la côte nord et du Labrador. Dès 1542, on troque avec des habitants du détroit de Belle-Île. Certains échanges ont sans doute lieu plus loin, dans la région de l'île d'Orléans, peut-être même jusqu'au lac Saint-Pierre. La fourrure américaine, rapportée en surplus de leur pêche par les morutiers de Terre-Neuve, devient par son abondance et sa qualité le premier objectif des voyages atlantiques. Le pouvoir royal incite les marchands à se lancer dans le commerce des fourrures, à entreprendre la colonisation de l'Amérique. En échange de l'exploitation exclusive de cette ressource, les marchands s'engagent à leurs frais à installer des colons, réalisant ainsi le peuplement du territoire. Une nouvelle forme de colonisation apparaît alors. Des marchands, on essaiera de faire des colonisateurs. Cette colonisation rencontre peu de succès. La nouvelle terre est ingrate. Le climat est rude. Les marchands titulaires du monopole se consacrent au commerce et n'affectent que peu de deniers au recrutement et à l'installation des colons. Leurs concurrents, exclus de ce privilège, cherchent au nom de la liberté de commerce à faire annuler le monopole. Ces querelles vont retarder jusqu'au XVIIe siècle l'établissement d'une véritable colonie.